La première motivation que je sois là, c'est que partout on parle de Christ. Celui qui a l'esprit de Christ en lui doit se trouver là-bas. Et au-delà de ça, c'est Baroud Tabernacle, mon église, qui a organisé cette campagne. Je devais inévitablement être là. Je suis allé presque avec toute mon église. Je leur ai dit autant de semaines avant, nous nous sommes préparés et nous sommes allés pour soutenir la cause. Parce que je savais que la cause est juste. J'avais des larmes aux yeux. Je vous dis, parce que tu le sais, je parle avec mon cœur. Quand j'ai vu ce que j'ai vu, je savais qu'il y a un Dieu vivant. J'ai manqué de mots et je comprends pourquoi Frère Branham dit qu'il y a une force parfaite dans la faiblesse parfaite. Quand j'ai vu le pasteur Carlos monter du haut de ce podium-là et la façon qu'il a prêché l'évangile dans sa simplicité et les gens, comment ils ont réagi, comment les âmes étaient sauvées, comment les malades étaient guéris. Frère Nelson, j'étais en train de regarder stupéfait parce que je voyais Christ dans la scène et cela m'a ému personnellement. Quand je suis rentré, je suis tombé à genoux pour dire merci à Dieu parce que Dieu sait honorer ses enfants. Et mon impression, je suis rentré avec une telle joie parce que ce que les gens s'attendaient le moins, c'est ce que nous avons vécu. Quand j'ai vu ces femmes avec des vernis dans les ongles, avec des bijoux enlevés, sans gêne, et se plonger dans l'eau au nom du Seigneur Jésus, j'ai dit que le Dieu de tous ces cieux et toute cette terre soit béni. Il y avait un Dieu présent qui était derrière lui. Et mes impressions sont tellement bonnes. Et je bénis Dieu pour tout ce que j'ai vécu au palais du peuple. Jésus revient bientôt. Nous ne sommes pas des branhamistes. Nous sommes des chrétiens. Il n'y a pas un ciel pour les branhamistes. Il y a un seul ciel. C'est le ciel de Jésus. J'ai très bien écouté le pasteur Carlos. Il a dit, nous ne sommes pas des branhamistes. Il n'y a pas un ciel pour les branhamistes. Il y a un ciel pour Jésus-Christ. Est-ce qu'il faut prêcher Branham ou il faut prêcher Christ? Attendez, je vais prendre ma Bible ici. La Bible dit ici dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, je vais juste commencer au verset 9. Écoutez ce que ma Bible dit. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. Et à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Écoutez-moi. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul. Et moi, je suis d'Apollo. Et moi, de Céphas. Et moi, de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai pu baptiser aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisé à mon nom. Est-ce que Christ est divisé? Parce que quand tu me poses la question, il faut prêcher au nom de Branham ou au nom de Jésus. Comment je peux prêcher au nom de Branham? Un homme sauvé comme moi, je veux prêcher en son nom comment? Il n'y a qu'un homme que moi je prêche, que moi je prêcherai, c'est le Seigneur Jésus. Son évangile est une folie pour les gens qui se perdent. Je vais lire Frère Branham.
je suis dans... Parce que c'est la citation que j'ai vue dans les réseaux sociaux, planer, qui sont en train de justifier ce qu'ils sont en train de dire. Écoutez ce que Frère Branham dit ici dans la confirmation de la commission. Je suis dans le paragraphe 97. Frère Branham dit ceci. Écoutez, regardez ce qu'il avait fait à Sodome. Il s'est référé à cela pour cet âge-ci. Maintenant, rappelez-vous, les Sodomites étaient des gens des nations. Voyez, remarquez bien. Et 3 hommes vinrent un jour vers Abraham. Il y avait 3 catégories de gens. Et ce sont des incroyants. Ce sont des soi-disant et des croyants. Nous les avons toujours aujourd'hui. C'est vrai, les incroyants, les soi-disant croyants et les croyants, les sodomites, les lotistes et les abrahamistes. Abraham avait la promesse, il était le groupe Élie, appelé à rester hors. Il s'était séparé lui-même, comme la véritable église du Dieu vivant s'est séparée des choses du monde, car il s'est confié dans la promesse de Dieu. Je pense que c'est la citation qui se réfère pour dire que nous sommes de Branham. Je vous ai lu la Bible ici. Paul dit, est-ce que Christ est-il divisé? Dans quelle citation? Qui me donne une seule citation où Frère Branham me dit que nous sommes des branhamistes. D'ailleurs, dans Serpent écrasé, quand on a dit que Frère Branham devient Dieu, il a eu honte de lui-même. Il a dit, je vais abandonner le ministère parce qu'ils veulent me rendre un antichrist. Il était un pauvre serviteur. Il était comme Eliezer, qu'on a envoyé pour aller chercher une épouse pour Isaac. Mais comment il prendra l'autorité de la personne qui lui a envoyé? Moi, je répète ceci. Frère Branham me dit, au-delà du rideau du temps, il dit, quand il était allé de l'autre côté, il a vu un groupe de gens qui venaient l'accueillir. Et il a posé la question. Il a dit, tous ces gens, ce sont des Branham. On lui a dit non. Il dit, ce sont des croyants que tu as convertis dans ton ministère. Ils n'étaient pas des branhamistes. Ils n'étaient pas des Branham. Les Branham, c'est sa famille. Nous sommes des chrétiens. C'est le monde qui nous appelle comme ça. Moi, si on m'appelle branhamite, je refuse. Je suis chrétien parce que c'est le sang de Christ qui coule dans mes veines. Une fiancée, quand il est fiancé à un homme, quand il se marie, son nom tombe. C'est le nom de son époux qui se brandit. Je ne prendrai pas le nom de Branham, il n'est pas mon époux. C'est Christ qui est mon époux. C'est lui qui était mort pour moi. C'est pourquoi quand je vois les frères avec qui nous avons écrit ce même message, être aussi jaloux comme ça. Non, frère, il faut être humble. Quand Dieu élève quelqu'un, il faut accepter. Vous savez, s'il y a un péché que Dieu ne pardonnera pas, c'est quand on parle à mal du Saint-Esprit. Dieu peut pardonner le reste des péchés. Mais quand on blasphème contre le Saint-Esprit, Dieu ne pardonnera pas ni dans cet âge, ni dans l'âge à venir. Comment on peut voir une action aussi puissante du Saint-Esprit, des milliers de païens venir en Christ, donner leur vie en Christ, et les gens auront une occasion pour parler en mal de ça? Non, c'est déplorable. Quand vous voyez Dieu élever votre frère et que vous commencez à pincer dans les cœurs, il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est pourquoi beaucoup de nos pasteurs, Frère Branham me dit, toute la dépravation que nous voyons aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des pasteurs qui n'ont pas été à leur place. Si les pasteurs nous prêchaient la puissance de la résurrection, le Saint-Esprit, on n'en serait pas là où nous sommes. C'est parce que les pasteurs sont des lettrés, ils sont des jaloux. C'est pourquoi ils ont fait les bandes des jaloux. Les gens qui ne veulent pas l'élévation d'une autre. Mais quand Dieu élève, qui va abaisser? C'est pourquoi moi je suis derrière ce que Dieu a élevé. Je suis derrière là où je vois Dieu. C'est pourquoi j'étais là avec mon église. Je soutiens le pasteur Carlos à 100% à Kendeliboso. Aujourd'hui, il y a des alliances dans les messages qui se font parce qu'il veut faire du mal à tel. Il s'attend à tel. Non, ce n'est pas l'amour divin. L'amour aime innocemment. Ce n'est pas parce que tu as des problèmes avec tel, tu dois te rallier avec tel autre.
Non, ce n'est pas l'amour. Je vous dis, on n'arrête pas Dieu. Plus ils vont critiquer, plus Dieu va continuer à l'élever. Et moi, je vis Dieu, je crois que ce que je vis, c'est la main de Dieu. Et je bénis Dieu pour ça. C'est pourquoi je monte au créneau pour dire que comme il a dit, je suis à 100% derrière ces paroles. Moi, je ne suis pas branamiste. Je suis chrétien. Celui qui était mort pour moi, celui que j'attends sans pour autant l'avoir vu, c'est le Seigneur Jésus. C'est pour lui que je me bats et que je me battrai le reste de ma vie. Je ne me battrai pas pour Branham. Branham, c'est l'ami de l'époux. C'est lui qui m'a pointé Jésus. Quand je prêche, je dis, frère Branham m'a dit, parce que je crois à son message, mais je ne le crois pas comme mon époux. Je ne vais pas le substituer à mon époux. J'ai qu'un seul Dieu. Son nom, c'est le Seigneur Jésus. Le Dieu que le pasteur Barouti m'a montré. C'est ce Dieu-là que moi, je continue à prêcher. Et je vois les résultats. Non, avant d'anaïe, qu'il soit tranquille, erreur wapi. Quelqu'un qui prêche Jésus, de cette façon-là, non frère, c'est la jalousie. C'est simplement la jalousie. Qu'il aille de l'avant, il a raison. De par toutes les écritures, de par tous les brochures, il a raison. Qu'il aille de l'avant, qu'on te laisse. Qu'on te laisse, qu'on te laisse. Va de l'avant. C'est ce que je dirais au pasteur Carlos, c'est qu'on te laisse. Allez-y. Merci. Que Dieu vous bénisse, frère Nelson.